Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve ici au centre Eau, Risques et Territoire du syndicat mixte du bassin versant de l'Austre Verte et du Satin-Bec à Villers-Récal. L'objectif aujourd'hui, c'est de réaliser un hibernaculum dans la prairie située dans le parc. Je vais laisser Camille du coup vous expliquer ce qu'est un hibernaculum. Un hibernaculum, c'est un aménagement conçu avec des matériaux qui absorbent ou retiennent la chaleur, comme ici de l'ardoise, et qui va servir principalement aux reptiles ou amphibiens pour hiverner, mais pas que, parce que les reptiles peuvent aussi l'utiliser en été pour se rafraîchir. Ah là là, non mais... 1, 2, 3. Ça va Camille? Ouais, nickel. C'est bon. Elle est bon. Et regarde. Les bibis sont présents. Du coup, on a délimité l'hibernaculum à l'aide de rubalises, mais vous pouvez également faire avec une simple ficelle. Pour les dimensions, on a fait approximativement 1 mètre de côté sur 2. La motivation est là. Ça avance bien. Un bon travail d'équipe. Ah. Sérieux? Je crois que t'as renversé la brouette. Brouette. Oh non! Vas-y. On fait attention au ver de terre quand on terrasse parce qu'un ver de terre coupé en deux, ça n'en fait pas 2, ça en fait 0. Parce qu'il est mort. Merci Okay. Nicolas pour ces précisions. Ah non mais Lucie. Oui, c'est le même système. Moi je l'ai renversé là, qu'il n'y avait rien dedans. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Maintenant, après avoir creusé sur 20-30 cm de profondeur, on va venir tasser la terre pour pouvoir après y placer les aménagements. Pour tout ce qui est aspect technique des dimensions, des profondeurs, etc., on vous a fait une fiche technique que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. Alors si on a creusé ce trou qui est juste derrière moi, c'est dans l'objectif d'utiliser la capacité isolante de la terre. C'est-à-dire que du coup va garder du frais, de l'humidité ou garder de la chaleur, ce qui va donc être favorable pour accueillir l'herpétofaune. Alors on va répartir les matériaux dans tout l'espace sans que les aménagements soient trop près les uns des autres pour que les espèces puissent être tranquilles quand elles sont à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'on utilise des pierres, des ardoises, des tuiles, également des pots en terre où on a agrandi les trous pour être sûr qu'ils puissent passer à l'intérieur. Et on va favoriser les infractuosités du coup dans chaque aménagement. Une chose qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas faite, c'est de faire tout un endroit avec le sol recouvert d'un des matériaux comme par exemple les tuiles. On a installé différents aménagements avec différents matériaux parce que toutes les espèces ont des tailles et des exigences différentes et l'objectif est d'avoir un grand nombre d'espèces, en tout cas le plus possible. Du coup là on est en train de récupérer du bois et des branches pour mettre à l'intérieur de l'hibernaculum. Donc on va faire différentes couches. Donc là on a, comme vous a expliqué Camille, les petits abris qu'on a fait avec les tuiles et les ardoises. Par-dessus on va mettre une couche de branches comme celle-là qui va permettre de garder un espace
d'air au fond de l'hibernaculum. Et par-dessus ces branchages-là, on viendra mettre, on vous montrera tout à l'heure, de la pelouse. Puis après on mettra la toiture. Voilà, donc là on récupère aussi des gros morceaux pour faire les murs autour de l'hibernaculum. Donc ils vont être faits avec des rondins de bois et également on va faire un mur avec des pierres. Maintenant c'est le moment un petit peu fastidieux. Moi je vais commencer à monter le mur en pierre qu'on verra en façade. Donc pour ça on a été chercher des grosses pierres que je mets en base. Alors ça aurait été plus simple avec des pierres plates mais on a fait avec ce qu'on avait. Pendant ce temps-là, Camille et Nicolas vont commencer à planter des bâtons dans le sol qui vont servir de support pour venir ensuite y insérer les branchages. Donc c'est le moment le plus long de la construction. Maintenant que j'ai fini par arriver au bout du muret en mettant les plus petites pierres sur le dessus, on va pouvoir venir installer les branchages dans les bâtons qui ont été plantés. Voilà, donc ça c'est les murs terminés. Les murs sont terminés, on va maintenant venir remplir l'hibernaculum avec des branchages pour combler les trous d'air. Ensuite, on va venir installer la toiture. Donc on se sert de grosses branches en base pour venir créer une toiture. Une fois que la toiture est faite, comme expliqué tout à l'heure, on est allé chercher de l'herbe sèche qu'on va venir installer par-dessus les branchages pour faire une couche d'isolation en plus. Oui, attention, phase finale. On a construit cet hibernaculum sur ce site parce qu'on est sur un site très favorable. D'une part parce qu'on a une diversité de milieux très intéressants, on a une mare, une prairie humide, un ruisseau et une rivière pas très loin. Et aussi parce qu'on a la présence de corridors écologiques, comme vous avez pu voir juste derrière, il y a une haie avec des ronciers. Il est aussi favorable parce qu'on a un nombre d'espèces sur ce site qui est assez intéressant, que ce soit en termes d'amphibiens ou de reptiles. On peut notamment croiser du crapaud commun, de la couleuvre à collier ou de la grenouille rousse. Il y a des petites queens qui viennent les pêcher à la bateau. On remercie le SMBVS du coup de nous avoir accueillis ici. C'est un aménagement que vous pourrez venir voir de vos propres yeux parce qu'il est situé du coup dans le parc du centre Haut Risque et Territoire qui est visitable sur les heures d'ouverture du syndicat. Toutes les coordonnées seront en barre d'infos. Let's go to Villers-Récal. Évidemment, des vidéos prochaines parleront des amphibiens ou des reptiles. Mais ce qu'on peut vous conseiller aussi, ce sont des cahiers techniques des clubs CPN qui sont achetables facilement sur internet. De même, on peut vous conseiller ce petit guide de reconnaissance qui est pas très onéreux et bien pour commencer à reconnaître des espèces. De même, vous pouvez retrouver les revues salamandres. Nous, on a tiré notre hibernaculum justement de ce numéro-là qui est présenté à la fin, mais il y a aussi dans chaque numéro différents aménagements proposés. Et ils ont aussi, donc ça c'est pour plutôt les adultes, mais ils ont aussi salamandre junior et petite salamandre pour les enfants à partir de 4 ans et à partir de 7 ans. Du coup, tu fais le bilan de la journée? Il n'y a pas de bilan, hein. Mais si, c'est cool. Il a fait chaud. C'est bien comme bilan. Aujourd'hui, on a beaucoup transpiré. Du coup, on dégage une odeur digne de quoi? D'un chacal. Moi j'aurais dit l'herbe qui est derrière nous, mais Digne du tas de fumier qui est là-bas. Un peu l'odeur du camion de poubelle quand il passe dans votre rue.
C'est à peu près ça. Dis au revoir dans Justement, 3. un robot. Bah justement c'est ça qui peut être drôle. On dit au revoir dans 3, 2, 1. Salut. Salut. Arrête, vas-y. Passe la garde devant la vidéo. Ok.